الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est beau d'entendre le Ramadan m'a changé. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre le Ramadan m'a changé. Des paroles qui ont été prononcées par certains de nos frères, certaines de nos sœurs qui ont vécu pendant le mois de Ramadan et qui ont mis le paquet pour se racheter auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes frères et sœurs, le mois du Ramadan, c'est le mois du changement. Le mois du Ramadan, c'est le mois du changement. C'est une occasion pour se remettre en question. C'est une occasion pour améliorer ses adorations. C'est une occasion pour améliorer son comportement. Pour soigner les maladies du cœur. Combien nous avons vu malheureusement des gens qui ont pu vivre jusqu'à Ramadan et qui ont été les mêmes du début à la fin de Ramadan. Il y en a même, subhanallah, qui à la sortie de Ramadan, ils sont pires qu'à l'entrée. Il n'a pas profité de Ramadan. Il n'a pas profité de Ramadan. Cette occasion en or. Mes chers frères et sœurs, posons-nous la question suivante. Ça fait plusieurs Ramadans que nous jeûnons, que nous sommes en vie, que nous avons cette occasion de pouvoir jeûner ce mois. Est-ce qu'on a tiré profit de tous ces mois de Ramadan qu'on a pu jeûner? Est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on est devenu meilleur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré dans notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala? Mes chers frères et sœurs, le croyant, intelligent, pieux, n'est pas le même à l'entrée et à la sortie du mois. À la sortie du mois, il a récolté les fruits de son travail, de ses efforts. Il est devenu constant. Il est ressorti de Ramadan avec un repentir sincère. Il est ressorti de Ramadan en ayant soudé les prières qu'il avait du mal à faire à l'heure. Il est sorti de Ramadan plus sérieux dans son engagement envers Allah, détaché du monde du haram, de la mauvaise fréquentation. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a tout facilité pour qu'on puisse changer. Il nous a tout préparé pour qu'on puisse changer. Écoutez avec moi ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Hurayra, il nous dit dès la première nuit du mois du Ramadan, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés. Pour commencer, les shayatines ils sont enchaînés, les démons ils sont enchaînés. C'est-à-dire que nous qui avons eu l'habitude d'entendre certains de nos frères dire « Ah, j'ai du mal avec ce péché, shaytan il m'a eu, shaytan il m'a eu ». Il n'y a pas de shaytan pendant Ramadan. Il n'y a que ton ego que tu devras vaincre pendant Ramadan. Tu as 30 jours pour vaincre cet ego. 30 jours. Dès la première nuit du mois du Ramadan, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles n'est ouverte. Les portes du paradis sont ouvertes. Et aucune d'entre elles n'est fermée. Un héros appellera « Ô toi qui cherches le bien, accours, toi qui veux faire le bien, presse-toi, c'est maintenant !» Et ô toi qui cherches le mal, arrête de le faire et repens-toi. Allah a des serviteurs qui l'affranchissent de l'enfer et ceci chaque nuit. Chaque nuit du mois de Ramadan, et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith il dit qu'ils sont humiliés. Vous imaginez, il invoque Allah contre qui? Qu'ils sont humiliés. Celui qui rencontrera Ramadan sans qu'il ne lui soit pardonné. Allahu Akbar. T'arrives à imaginer que le prophète il fait une invocation contre celui qui ne profite pas de Ramadan, l'humiliation. T'imagines le prophète, il demande à Allah que tu sois humilié. Tu sais quoi l'humiliation? C'est dur. C'est une occasion pour faire un bilan avec soi-même. Chacun d'entre nous connaît les péchés qu'il commet. Les péchés de nos cœurs, que ce soit l'ostentation, l'orgueil, la fatuité, toutes ces maladies qui rongent le cœur, la haine qu'on a envers les autres, toutes ces maladies, il faut les soigner.
Profite pendant Ramadan pour établir un programme, pour te fixer des objectifs réalisables. Certains ils viennent avec, Masha'Allah, il t'écrit une feuille comme ça, il arrive à faire un quart le premier jour, puis après il n'y a plus rien de tout ça. Fais ce que tu es capable de faire, de ce que tu es capable de supporter en fonction de ton planning. Et concentrons-nous. Pourquoi? Pour changer. Le mois de Ramadan, c'est un mois où on est censé changer dans notre comportement. Notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit celui qui ne délaisse pas les propos mensongers, leur utilisation et l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson, rapporté par Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit qu'il y a des jeûneurs qui n'ont de récompense de leur jeûne que la faim et la soif? Voilà ce qu'il a récolté de Ramadan. Il a juste eu faim et soif. Stop. Pas de hasanat, pas de bonne action. Pourquoi? Sa langue, ses yeux, ses oreilles, sa main, ses pieds. Il ne jeûne pas. Il jeûne qu'avec le ventre. Donc améliore ton comportement. Rappelle-toi de la maîtrise de la colère. Rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des pieux, il dit alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra, c'est ceux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté, wal kadhimina al-ghayz, et qui dominent leur rage, wal 'afina 'anil nas, et qui pardonnent à autrui. Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah aime les bienfaisants. Rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Et pendant Ramadan, tu parles avec un frère et voilà, il entend 2-3 paroles qu'il n'aime pas et d'un seul coup tu le vois, hein, il exprime sa colère, il dit je jeûne. Hein. Il te montre une colère et te la justifie, il dit je jeûne. Mais c'est pas ça, maîtriser sa colère. Justement, si tu jeûnes, tu n'as pas à avoir ce comportement. Prends sur toi. Vous croyez que la récompense de Ramadan, on l'obtient comme ça facilement? Il y a des efforts à faire. Il y a un combat à mener contre notre ego. Change l'état de ton cœur. Sache que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. La'allakum tattaqoun. Il y a un objectif, c'est que tu atteignes la piété. La piété, c'est quoi? Faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Pour avoir cela, il y a un travail à faire ici. Et le prophète il a dit at-taqwa hahuna, la piété se trouve ici, et il a montré avec son doigt le cœur. Donc en réalité, si tu comprends bien, Ramadan, il a pour objectif que tu purifies ton cœur. Parce que Ramadan, son objectif c'est la'allakum tattaqun, c'est pour que vous atteigniez la piété. Et elle se trouve ici, la piété. Donc Ramadan, c'est un mois où on va faire un effort pour soigner notre cœur. Cet organe qui, s'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Quand tu vois quelqu'un qui fait du mal, ça émane d'un cœur malade. Quand tu vois quelqu'un qui aime le bien et qui fait le bien, ça émane d'un cœur qui est rempli de piété. Mes frères et sœurs, pardonnons-nous avant Ramadan. Effaçons ce qui s'est passé entre nous. Okay? Pardonne à ton frère en Allah, pardonne à tes parents, à ton frère en Allah, à ton frère de sang. Pardonnez, n'entrez pas dans Ramadan avec un cœur rempli de rancune, de haine, de l'animosité. Il n'y a pas de place à tout cela. C'est le mois du pardon, de la miséricorde, de la clémence. Pardonnons à nos frères et sœurs. Également, pendant Ramadan, améliorons nos prières. Prions pour de vrai, s'il vous plaît, barakallahu fikum. C'est-à-dire quoi prier pour de vrai? C'est-à-dire que quand tu pries, tu es connecté avec Allah. Quand tu pries, quand tu rentres en prière, tu ne penses plus à ce bas monde et ce qu'il contient. Tu ne penses à rien de ce bas monde. Tu ne penses qu'à Allah, qu'à la récompense. Et une parmi les choses qui pourraient t'aider, c'est ce que disait notre bien-aimé alayhi salatu wassalam avant de faire takbiratul ihram pour rentrer en prière. Il disait: priez la prière de celui qui fait ses adieux. Prie comme si c'était ta dernière prière. Imagine que l'ange de la mort, juste après cette salat, il vient prendre ton âme. Elle va ressembler à quoi cette prière? Eh bien, essaye de faire en sorte que tes prières ressemblent à celle-là. Également, changeons notre rapport avec le Coran. Ça fait des années où on entend des frères et des sœurs qui se concurrencent. Dans quoi? Qui a lu le plus? Tu as fini combien de fois le Coran, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais le plus important, c'est que tu puisses méditer ses sens. Et je ne suis pas en train de dire que tu dois lire toutes les divergences dans les tafasirs. Non, au moins, chaque verset, tu sais ce qu'il veut dire. Chaque parole, tu la comprends. Ça va avoir un effet sur ton cœur et ça va te permettre de changer efficacement. Sans compter qu'une lettre du Coran lue en arabe, c'est 10 bonnes actions. Pendant Ramadan, on va faire le nécessaire. Pourquoi? Pour que nos membres jeûnent. Pas que le ventre. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Tu arrives à imaginer, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous interroger sur quoi? Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, hein? Sur notre cœur. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Imagine-toi que le jour du jugement, tes membres témoignent contre toi. C'est terrible. Donc surveille ton regard, fais attention et ne pense pas que tu n'as pas le droit de faire des péchés jusqu'au Maghreb et après le Maghreb, tu as le droit. Ça vient d'où cette compréhension? Ou le soir, vite, allume une clope. Allez, on roule le joint. Allez, on va regarder un clip, ceci, cela. Et dans la journée, ils se privent. Mais ça tu l'as lu où? Où il est écrit en islam que jeûner, s'abstenir de faire le haram, c'est jusqu'au Maghreb. C'est le mois du Ramadan. Le mois, un mois complet. Et en faisant cet effort, tu verras qu'en sortant de Ramadan, tu seras fort. Pourquoi? Tu te seras tellement privé de ce qui est halal, à savoir manger et boire, que tu seras capable de te détacher du haram. C'est un entraînement, le mois du Ramadan. Et tu ressors de ce mois avec quoi? Le diplôme de la piété. Change ton rapport avec les gens. Arrête d'appeler au mal. Arrête d'être un moteur du mal. Sois plutôt un moteur du bien. Ouais, mais les gens, ils vont dire de moi. Il y en a marre de ça. Le plus important, c'est pas ce que les gens vont penser de toi. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit de toi. Rappelle-toi de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui appelle à un bien aura la récompense de celui qui le suivra, sans que leur récompense soit pour autant diminuée. Et celui qui appelle à un égarement, il appelle au mal, il aura le péché de celui qui le suivra, sans que leurs péchés respectifs soient pour autant diminués, rapportés par l'imam Muslim. Mes chers frères et sœurs, il faut vraiment qu'on vive un mois de spiritualité profonde. Et pour ça, il va falloir se donner les moyens. Se fixer des objectifs. Se dire que si moi je rentre dans ce mois et je ne me donne pas les moyens, je ne vais pas pouvoir récolter les fruits à la fin du mois. Et se donner les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insouciance, stop. Les écrans pour de la futilité, stop. Les séries, les caméras cachées, stop. La perte de temps, dormir toute la journée pour tuer le temps, stop. Il y a un effort à faire et en faisant cet effort, tu verras qu'à la fin du mois, tu ne seras pas le même. Et pour que ça puisse se réaliser facilement, demande à Allah, invoque-le, demande-lui. C'est lui, Azza wa Jal, qui guide les cœurs. Et surtout, entoure-toi d'une bonne fréquentation si tu veux réussir, parce que si c'est toujours la fréquentation bancale que tu as autour de toi, tu vas difficilement atteindre tes objectifs. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder de vivre jusqu'à Ramadan. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la piété. J'implore Allah Azza wa Jal de faire de ce mois un mois de bénédiction pour nous, un mois de piété, un mois de réforme. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à bien l'adorer pendant ce mois. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer pendant ce mois. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum.